On prend un médicament, on avale une pilule, et on s'est dit qu'elle va bien faire son travail. Mais au fond, comment est-ce qu'elle sait où aller? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de percer ensemble aujourd'hui. Faut dire que l'intérieur de notre corps, c'est un environnement assez hostile. Alors, comment une toute petite molécule super fragile arrive à se frayer un chemin dans ce véritable parcours du combattant pour aller nous soigner? C'est une excellente question. Alors, voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi les pilules ont besoin d'être blindées. Ensuite, on plongera dans la science qui se cache derrière, ce qu'on appelle la formulation. Puis on parlera des enrobages intelligents, des mini-taxis microscopiques, et pour finir, on regardera un peu ce que l'avenir nous réserve. Allez, on attaque. Avant même de pouvoir agir, un médicament a une mission prioritaire, survivre. Et le premier obstacle, il est de taille. Notre estomac, c'est une véritable cuve d'acide. Son job, c'est de tout décomposer. C'est super efficace pour la digestion, mais pour beaucoup de molécules médicamenteuses, c'est juste destructeur. Si le principe actif est anéanti dès le départ, eh bien le médicament ne sert plus à rien. Mais heureusement, les scientifiques ont trouvé la parade. Et la solution, elle se trouve dans un domaine vraiment fascinant qu'on appelle la formulation. Alors la formulation, c'est quoi? Pour faire simple, c'est l'art de mélanger des ingrédients pour qu'ils fassent exactement ce qu'on attend d'eux. Et ça ne concerne pas que les médicaments, loin de là. C'est un peu comme de la haute cuisine. On prend des composants qui parfois ne s'aiment pas trop et on les assemble pour créer un produit final qui fonctionne parfaitement. Et en fait, on en est entouré au quotidien. La formulation, c'est la base de la peinture, des cosmétiques et même de ce qu'on mange. C'est cet art de faire en sorte que tout tienne la route et que ça fonctionne. Et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son rôle crucial en pharmacie. Chaque pilule, en quelque sorte, est un petit chef-d'œuvre de formulation. Bon, maintenant qu'on a le concept, voyons une application très concrète. Comment est-ce qu'on protège nos pilules? Eh bien, la réponse se trouve dans des matériaux un peu spéciaux, les polymères. On parle ici d'un enrobage intelligent. Pensez à ça comme une sorte d'imperméable high-tech pour le médicament. D'abord, il le protège de l'acide, ce qui évite aussi d'irriter la paroi de l'estomac. Et surtout, c'est lui qui va décider où et quand le médicament sera libéré. Par exemple, uniquement dans les intestins. Ça permet même des stratégies de dosage, comme une prise le soir pour une action au réveil. Alors, comment ça fonctionne ce truc? C'est assez simple en fait. Première étape, l'armure. Le principe actif, la substance qui soigne, est bien au chaud, bien emballée dans cette couche protectrice de polymère. C'est son bouclier personnel contre l'attaque acide de l'estomac. Et ce bouclier est incroyablement efficace. Les données le montrent très bien. Pendant les 2 premières heures, ce qui correspond au passage dans l'estomac avec son pH très acide, rien ne sort, zéro. Le médicament est verrouillé. Et puis, hop, dès que le pH remonte au niveau de l'intestin, la libération démarre et elle devient totale. C'est la preuve que ça marche. Le mécanisme qui se cache derrière est super ingénieux. En fait, tout est une question de chimie. Dans l'acidité de l'estomac, les longues chaînes du polymère se serrent les unes contre les autres et forment un mur compact. Mais quand le médicament arrive dans l'intestin, où c'est beaucoup moins acide, ces chaînes se chargent négativement. Et là, comme 2 aimants qui se repoussent, elles s'écartent violemment. L'enrobage se désintègre et bam, le médicament est libéré. Pile au bon endroit. Cet enrobage, c'est déjà une solution formidable pour les médicaments qu'on avale. Mais, et si on voulait être encore plus précis? Si on voulait livrer un médicament directement à une cellule malade, sans toucher à ses voisines? Pour ça, il faut changer d'échelle et entrer dans le monde de l'infiniment petit, avec des transporteurs des milliers de fois plus fins qu'un cheveu. Et là, le changement d'échelle est juste vertigineux. Ces nanotransporteurs, on les fabrique pour qu'ils aient la même taille que des particules biologiques, comme les virus ou les protéines. Ce n'est pas un hasard. Ça leur permet de naviguer dans le corps beaucoup plus discrètement et d'interagir directement avec nos cellules. C'est un peu comme s'ils avaient un laissez-passer. Et voici l'un des plus connus de ces transporteurs, le liposome. C'est tout simplement une bulle microscopique, une sorte d'enveloppe biologique. Sa paroi est faite des mêmes briques que les membranes de nos propres cellules. Du coup, notre corps le reconnaît comme un ami, sans faire le taxi ou le drone de livraison idéal. Mais ce qui les rend vraiment incroyables, c'est leur polyvalence. Grâce à leur structure, ils peuvent transporter 2 types de passagers en même temps. Les molécules qui aiment l'eau, on les met à l'intérieur, dans le cœur de la bulle. Et celles qui, au contraire, préfèrent les graisses, on peut les insérer directement dans l'épaisseur de la paroi. C'est doublement efficace. Tout ça peut sembler très futuriste, mais ce n'est absolument pas de la science-fiction. Cette science a un impact bien réel sur nos vies. Voyons justement comment une découverte de laboratoire s'est transformée en traitement qui sauve des vies. C'est une histoire qui s'est écrite sur plusieurs décennies. Tout a commencé par une découverte fondamentale en 1965. Il a ensuite fallu attendre 25 ans pour voir le premier médicament utilisant cette technologie être approuvé. Puis, en 1995, une étape majeure a été franchie avec l'approbation d'un traitement anticancéreux utilisant les liposomes. Et aujourd'hui, le résultat de toutes ces recherches est bien là, dans les hôpitaux.
Des médicaments très puissants, comme la doxorubicine contre le cancer ou l'amphotericine B contre des infections graves, sont administrés via des liposomes. Ça change tout. Ça permet de les amener au plus près de leur cible, ce qui augmente leur efficacité tout en réduisant les effets secondaires pour les patients. Au final, la science de la formulation, des enrobages au nanotaxis, a complètement changé notre façon de voir les médicaments. La question n'est plus seulement de savoir quelle molécule utiliser, mais comment la délivrer au bon endroit. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. Quelles sont les prochaines frontières que l'on va pouvoir repousser ?